Alors, nous allons continuer ici la partie du cours. Alors, le problème, c'est que bien souvent, nous avons un mélange des différentes fonctions que nous avons étudiées dans la première partie. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez les exemples, on a appris à dériver x au carré, à trouver la fonction dérivée de juste x carré, mais malheureusement, des fois, on a un 5 devant qui va nous gêner, ou un 7. Des fois, on fera un mélange, on fera x carré plus x au cube. Ou encore pire, un mélange entre x au cube, x au carré, un nombre tout seul, une constante. Comment on va faire? Alors c'est très intuitif. Si par exemple vous devez dériver 5 fois x au carré, parce que là c'est un fois que vous avez entre le 5 et le x carré, eh bien vous allez faire 5 fois et vous utilisez la dérivée de x carré, votre formule pour x carré. C'est ce qui est écrit en fait dans la première partie de votre propriété ici. Si vous avez une constante fois une fonction que vous connaissez, que vous devez dériver, eh bien pour trouver la dérivée du produit, il faudra faire la dérivée de f, puis vous multipliez par la constante devant. Donc c'est plus simple de travailler sur l'exemple. Votre fonction f, là, eh bien, l'expression de sa dérivée, donc de sa fonction dérivée, ça va être donné par 5, je le garde, c'est ma constante qui est multipliée par x carré, et je vais dériver x carré. Je sais que, on reprend le tableau vu avant, x carré, sa fonction dérivée, c'est 2x. Donc, ça va donner 5 fois 2x. On simplifie, 5 fois 2x, ça fait 10x. Et voilà. Maintenant, de même, si vous voulez dériver f défini par f de x égale 7x, sa fonction dérivée, ça va être donné par f' de x. Vous voyez que 7x, c'est 7, donc une constante, multipliée par x. Donc, vous gardez votre 7, et vous dérivez votre x. Quand on dérive x, ça donne quoi? Ça donne 1. Donc pour dériver 7x, on garde notre 7 et on multiplie par 1. Ça fait 7 fois 1, donc ça fait 7. La suivante, là c'est pas pareil, c'est pas qu'on multiplie par un 4, un 5 ou un 7, on va additionner deux fonctions qu'on connaît. La fonction x carré, la fonction carré, on sait que quand on dérive ça fait 2x, et la dérivée de x au cube c'est 3x au carré. On a vu que la dérivée de x carré c'est 2x, et la dérivée de x au cube c'est 3x carré. Eh bien, de façon intuitive, et ça fonctionne très bien, quand vous avez une addition de deux fonctions dont vous connaissez la dérivée, eh bien vous allez juste additionner les deux dérivées. Donc, pour dériver x carré plus x au cube, on a juste à faire f' de x égale, je dérive x carré, j'obtiens 2x, et je dérive x au cube, c'est 3x carré, et entre les deux, je mets un plus. Maintenant, on va faire un mélange de tout ça. Un mélange d'addition et des multiplications par des constantes. Donc, par exemple, si vous avez f de x égale 4x plus 1, la dérivée, ça va être, pour dériver 4x, en fait, il faut que vous reconnaissiez à chaque fois toutes vos fonctions de référence. Votre x, là, c'est la fonction qu'on sait dériver. Le 1, c'est une constante, on sait aussi la dériver. Donc, pour dériver 4x, le 4, c'est un 4 fois, donc on le garde. Et la dérivée de x, on sait que c'est 1. On a un plus, on le garde. Et la dérivée de 1, 1 c'est une constante. Donc la dérivée d'une constante, ça fait 0. On simplifie, ça donne 4. Maintenant, le cinquième. Le cinquième, nous avons donc notre x carré et notre x. Et entre les deux, c'est une addition, puisqu'en fait une soustraction, c'est plus moins. Donc c'est pareil qu'une addition. Pour dériver 3x carré, on va garder notre 3. On garde le 3. On met 3 fois. On dérive notre x carré. On sait le faire, c'est 2x. Moins. C'est comme le plus, je vous ai dit, c'est pareil. Et le 5, on le garde, puisque c'est un 5 fois, donc on le garde. Et on dérive notre x. On a dit que c'était 1. Et on n'a plus qu'à simplifier. 3 fois 2x, ça fait 6x. Moins 5. Et on ne peut pas aller plus loin. Et vous voyez qu'en fait, il y avait du x carré dans notre fonction, et maintenant, nous n'avons plus que du x. En fait, à chaque fois, on va descendre d'une puissance quand on va dériver. La 6, donc nous avons du x au cube, du x carré, et une constante.
et additionner. Donc le 5 fois, on le garde. Ensuite, nous avons notre x au cube. On sait que quand on dérive, ça devient 3x au carré. Notre moins 3, qu'on garde, puisque c'est un moins 3 fois. X carré, on sait que ça se transforme en 2x quand on dérive. Plus ma constante, c'est-à-dire plus 0. Je sais que quand je dérive une constante, ça me fait 0. Ici, c'est une constante qui est toute seule. C'est pas une 4 fois quelque chose, c'est 4 tout seul. Donc quand on dérive, ça donne 0. On simplifie, 5 fois 3, 15, donc ça va faire 15x au carré. Moins 6x. Plus 0 disparaît. Là encore, on peut remarquer que nous avions x au cube, on n'a plus que du x carré maintenant. Et enfin, la dernière, nous avons notre 7 fois x carré, tout d'abord. Donc, on repère notre fonction x carré, enfin notre fonction de référence, la fonction carré. On garde notre 7 fois, qui est devant. On dérive x au carré, c'est 2x. Notre plus, bien, on le garde. Ensuite, on a 6 fois quelque chose, donc on garde notre 6 fois. Dérivée de x, on sait que c'est 1. Moins. Dérivée de 2. 2 étant une constante, ça fait 0. On simplifie, ça fait 7 fois 2, 14. Donc 14x plus 6. Et 0 disparaît. Voilà. Donc vous voyez que si je vous avais demandé de trouver les nombres dérivés de tout ça dans le chapitre sur les nombres dérivés, vous auriez dû avoir le graphique, regarder les coefficients directeurs des tangentes, et en plus avec là ici vous avez des formules qui vous permettent de trouver directement tous les nombres dérivés pour chacune des fonctions. Donc c'est beaucoup plus efficace d'avoir les formules.